Mesdames, Messieurs, bonjour. Bandeko Batata, Maman Mbote Nabino Nyonso. Nous sommes heureux de vous avoir aujourd'hui sur vos petits écrans. Potobe Tamasolo, ya Congo. Dans le cadre du magazine Nabino, Bakolo Histoire. Bakolo Histoire, un magazine qui parle des questions des sociétés avec les concernés. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question très importante. Quelle mentalité pour la grandeur de la femme congolaise? Et nous allons donner la parole aux femmes de plusieurs domaines qui chacune pense à sa manière comment est-ce que la femme de la République démocratique du Congo peut se développer. Je vais co-animer cette émission avec ma consoeur Régine Galula. Bonjour Régine. Bonjour Délis. Et donc avec elle nous allons passer une heure, bien entendu avec nos invités, pour échanger autour de ce thème et finalement avoir une idée sur quelle mentalité faudra-t-il pour que la femme congolaise ait sa grandeur. On a toujours parlé d'un grand homme politique, d'un grand homme scientifique. Bien entendu, il y a aussi de grandes femmes et nous posons des questions autour de cette table pour savoir quelle est la mentalité qu'il faut pour qu'on ait des grandes femmes, des femmes de valeur, des femmes pétries de talents pour la République démocratique du Congo, n'est-ce pas Régine? C'est ça, exactement. En parlant de femmes de valeur, nous en avons 4 sur ces plateaux. Je vais leur accorder la parole pour leur permettre de se présenter. On commence à ma droite. Je vois une très belle dame là. Merci. Bonjour madame. Bonjour Régine. On vous appelle comment? Je suis Lucie Moukiba. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis avocate au barreau de Kinshasa. Merci, vous pouvez passer la parole à madame. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. On vous appelle comment? Je m'appelle Guette Bofalé. Je suis ingénieure de fonction et j'ai fait la radionavigation, section aviation civile. Et je suis parmi les premières dames de notre pays qui ont fait la radionavigation en aviation civile. Wow. Ça c'est excellent. Vous êtes au nombre de combien? De deux. On était seulement à 2. 2 seulement? Oui. Mon amie Sabine, que je salue, et moi, voilà. Et quand vous dites radionavigation, vous avez déjà fait quoi exactement dans... Oui, à radionavigation, j'ai installé des équipements de télécommunications, tels des entreprises en place. Je ne sais pas si je peux... Non mais c'est bon, on comprend déjà, on comprend. Donc j'ai monté même des pylônes de 30 à 50 mètres. Wow. Vraiment, bravo, félicitations. Ok, merci. On passe la parole à une autre dame qui est ici. Ok. Bonjour madame. On vous appelle comment? Et que faites-vous, s'il vous plaît? Je suis journaliste de formation. Très bientôt, je serai engagée à l'UFACIL comme assistante. Entre-temps, je suis coordonnatrice principale, aussi fondatrice de l'ASPL, Téléma Monéa Mapinga. Qu'est-ce que la fondation ou l'organisation fait exactement? Téléma Monéa Mapinga, c'est une association qui réunit à son sein les enfants militaires et policiers de la République démocratique du Congo, donc en fait à travers toute la République. Comme ça s'entend, comme ça s'est traduit, des enfants militaires et policiers, sois plus consciencieux, tu as un grand demain, tu mérites mieux, prends ton destin en main. Vous êtes également enfant d'un policier ou d'un militaire? Je suis fille d'un policier. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez passer la parole à... Bonjour. Bonjour Madame Régine. Je suis Nirachanera Kainda Kamwabi, psychologue social et des organisations, défenseur des droits de l'homme. J'exerce au sein de la société civile comme activiste pour démocratie, développement citoyen, engagement citoyen pour les changements et HRDC en sigle, au sein de l'ONG No Impunity for the Congolese State et aussi au sein du mouvement des jeunes pour l'entrepreneuriat stratégique où on parle de l'entrepreneuriat et de la mentalité spécialement. Ça fait beaucoup pour vous-même. C'est l'humanisme,
l'aspect c'est l'humanisme, c'est les volontariats, c'est les bénévolats. On les fait pour servir la communauté, puisqu'on estime que la communauté a besoin de nos services, de nos compétences, surtout en tant que jeunes. C'est une façon de se prendre en charge, bien qu'il n'y a pas l'emploi, mais on sait aussi se prendre en charge par le paix qu'on peut donner à notre communauté. Psychologue, na Congo, psychologue, na Congo. La faculté ici existe depuis lors, on a des psychologues évidemment, mais la difficulté réside dans le fait que c'est un domaine qui n'est pas mis en valeur et qui est méconnu de la population. Et il y a aussi ce manque de volonté politique de mettre la psychologie au centre de la vie, puisque la psychologie au centre de tous les domaines, c'est vraiment transversal, ça concerne tout, puisque ça concerne les individus et les comportements. On se comporte comme dans ces plateaux. Chacun de nous, le fait de parler, se comporte. Et déjà, la psychologie nous concerne nous tous. on va vous avoir tout à l'heure. Et notre dernière invitée au fond là-bas. Bonjour. Bonjour madame. Je réponds au nom de Nana Nkoussou, assistante à la faculté de droit de l'université libre Kinshasa. Je suis également formatrice des officiers de police judiciaire à l'académie de police. Je suis également avocate de profession et également visionnaire et coordonnatrice d'une ONG qui s'appelle Cercle des Minerves. Cercle de Des Minerves. Alors, beaucoup nous posent la question pourquoi Minerve. En français facile, oui. Minerve, juste, c'est le nom d'une déesse. D'une déesse dans les divinités grecques et romaines, dans l'ancienne époque. Cette déesse-là incarnait l'intelligence. Parce qu'à l'époque, les Grecs ainsi que les Romains avaient plusieurs dieux pour plusieurs domaines de la vie. Alors pour l'intelligence, c'était cette déesse-là qui incarnait l'intelligence. Alors nous servons un seul Dieu, l'unique Jéhovah, Jésus, avec le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas elle qu'on incarne, c'est plutôt le caractère intelligence qu'on essaye maintenant de mettre dans la société, essayer de propager les fruits, les conséquences positives que donne l'intelligence lorsque vous vous mettez dans une action. Merci beaucoup. Le merci c'est pour nous tous en tout cas. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je crois que les téléspectateurs et les internautes comprennent que nous avons ici des intelligences réunies. Donc, bamaye les a au sakanate. Naba domaine en donc, pour permettre biso vraiment de comprendre ma mentalité. Alors, sans plus tarder, Topé Samaloba et pas qui commence, madame? On commence avec la dame. Honneur à la femme. C'est pas une madame. Ah oui, oui, monsieur. Non, mais Boza combien on a un plateau? Nous sommes majoritaires. Merci. Ok, les femmes ont concédé. Ok, non, à monsieur. À monsieur, d'accord. Ok. Alors, la question est celle de savoir, nous parlons autour de quelle mentalité pour la grandeur de la femme congolaise. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ce thème lorsque nous parlons de la mentalité, lorsque nous parlons de la grandeur, lorsque nous parlons de la femme congolaise? Grandeur, il y a moi si mentalité. En tant que psychologue, qui est un psychologue? Moussa Nabino est à la ranine et après au quotidien Maramatem Nabiso. Ok, merci pour la question. Psychologue, ils sont spécialistes en comportement et ils sont dans différents domaines. Le psychologue basé Bélé. Nous sommes des psychologues sociaux et des organisations. Ma communion s'est rapporté dans un groupe, l'interaction entre les entreprises, les sociétés et tout. Sur intégration et valeur aussi en société, parce que chaque société a une valeur. Alors il faut aider chacun de nous à s'intégrer dans la société. Alors tant que nous devons s'intégrer dans la société, il y a un problème. Il y a une délinquance, il y a par exemple un psychologue clinicien pour traiter des pathologies psychologiques, des problèmes, il y a MeToo, des dépression, des maladies où ils ont un rapport soit dans l'auto, soit dans la psychologie au même moment aussi.
Okay. Alors, un psychologue, il ne faut pas les prendre pour idée péjorative des alaranies. Si vous avez un psychologue, comme il y a non, c'est pas ça un psychologue. D'ailleurs, pour que les psychologues puissent bien te connaître, et c'est à s'entretenir et c'est comme les médecins. Ouais. Voilà, comme les médecins. Et quoi administrer les tests, c'est comme un médecin. Pour savoir en réalité quelle est la maladie, il faut ça l'histoire de l'examen. Les psychologues aussi ont des instruments qui permettent d'administrer dans le tout pour en réalité quel est les grands problèmes. D'accord. Quelle mentalité pour le développement de la femme congolaise ou la grandeur de la femme congolaise? Pour la grandeur, d'abord, je vais dire que l'homme a déjà créé la femme si grande, si valeureuse. Ça, c'est une des choses. Bien que l'homme a au début des années antérieures, moi, c'est au second plan. C'est Dieu qui a créé ou l'homme? Dieu a créé la femme. C'est un lapsus, vous avez dit l'homme a créé. Dieu a créé la femme avec sa grandeur en tant qu'humain et tout ça. Sauf que l'homme a dans les années antérieures mis la femme au second plan. Et psychologiquement, c'est en fait ça, puisque l'homme a toujours ces désirs-là de conquérir la femme. Et la femme a cette attitude intrinsèque. Nakatinaye a la conquis. Raison pour laquelle vous voyez que la femme s'est fait belle, c'est pour être conquis. Tandis que l'homme veut toujours être autoritaire. Évidemment, c'est psychologique, c'est explicable. Et c'est en fait ça la psychologie féminine. Alors, et pourtant, la femme est dotée en elle des mêmes capacités que l'homme. Donc, Zamba Salam est plus intelligent que l'homme, plus intelligent que la femme plutôt. Voyez, nous avons tous ces capacités. Intelligence, ça se développe. Dans nos maman des conceptions, façon aux là, façon maman se comporter. Moi, on appelle à l'ibou, à adopter ma maman sur maman au sable. Tant moi n'a pas adopté ma façon à coller là, moi n'a pas adopté façon dont on coller là, quand il y a ce n'est pas pour rien que Dieu a dit qu'il faut avoir des enfants dans un temps conjugal pour nous à circonscrire de telle façon que moi n'a pas dans telles conditions, à cause de telles conditions. C'est ça où a bien la psychologie de développement de l'enfant. Donc à chaque étape de la vie, moi n'a pas de caractéristique, moi il y a des linaïs où ils sont automatiques, raison pour laquelle il faut qu'on éduque moi. Pour qu'elle permette moi de se développer. Et chaque caractéristique qui correspond à ma façon dont ma parent va se comporter dans le monde. Ceux qui vont se comporter dans le monde, moi, je n'ai pas adopté, et à l'âge adulte, nous sommes tous des adultes, ils ont une façon de te coller. Donc, nous tous se comporter dans une façon de coller là. Ce que coller qui n'a pas de problème, n'a pas de problème. Alors, pour la femme, ici en RDC, personnellement, ce que j'ai constaté, il y a ce que j'appelle dépravation de mœurs. Il y a un problème de mœurs. La femme, puisqu'elle a hérité à moi stigmatisation, elle a été victime dans le passé. En plus de ça, il y a dans la famille Nabiso, on n'a pas cette force-là, fille bien, surtout sur les plans, il y a l'étape de l'adolescence. Lorsqu'on est adolescent, c'est au moment où la femme réalise qu'elle a moi si, elle a droit à Bolinga, elle a droit à la vie, elle a droit à indépendante. C'est pareil aussi chez les garçons. À cette étape-là, les parents doivent chercher à équilibrer, à contrôler cette ferveur-là où ils ont à moi. Alors, comme dans la plupart des cas, on n'éduque même pas sexuellement les femmes, les jeunes filles à l'adolescence, ça pose problème. Et il s'est fait que la fille, lorsqu'elle grandit, elle a ces désirs-là qui est motivé par rapport au développement des organes génitaux. Les garçons ont toujours, comme je l'ai dit tantôt au départ, nous allons pour conquérir, aller vers la femme. Et la femme a besoin d'être conquise. Puisqu'on n'a pas bien contrôlé cela, il y a la psychologie, contrôle social. Contrôle social, ils ont ensemble, il y a activité, éducation, normes, la société, ils contendre, ils se comporter mal. Le rôle dans la famille, par exemple, au format qui moi si bien, tout comme on va bien, il se fait que moi, c'est un mazoko là, et il se laisse faire par guerre ou contre moi s'il y a conquérir. Alors c'est ce qui pose problème ici, vous verrez, la femme lorsqu'elle part chercher les boulots, on lui conditionne à se laisser faire. La femme lorsqu'elle est en train d'étudier, on les laisse au second plan, dans les universités on les voit,
les jeunes filles sont considérées. Moi, j'ai vu même hier un grand-papa dans un restaurant de la place avec une jeune fille et il s'est vanté devant ses amis que c'est sa concubine en fait. Et pourtant, la fille a de l'avenir en elle. À la voir comme ça, elle a des compétences qu'elle peut même faire voilà plus que cet homme-là. Donc vous voyez dans quelle situation. Ok, merci beaucoup ça pour ne pas monopoliser la parole. Aussi des... Je crois qu'il s'est un tout petit peu éloigné. On voulait savoir quelle mentalité pour la grandeur de la femme congolaise. Ah oui, mais là, moi je crois qu'il a plutôt circonscrit le cadre de manière générale. J'ai circonscrit le cadre par rapport à la cause. Et par rapport à la mentalité, puisque la mentalité c'est l'état d'esprit, voilà pourquoi c'est là que je dois citer, puisque la mentalité c'est l'état d'esprit. Voilà pourquoi j'ai évoqué tout cela, parce que, comme je l'ai dit, une femme c'est toute son enfance, l'habitude, la mentalité que la femme a, c'est son enfance. D'accord, alors, et tout ça. Qui prend la parole? Qui prend la parole? Qui prend la parole? Ok. Non, ici on ne choisit pas. Et oui, c'est lui qui veut intervenir, il se manifeste et puis... Nous sommes disposés. C'est ça notre vie, notre question. Merci pour la parole. Quelle grandeur... Quelle mentalité pour la grandeur de la femme congolaise? La question est très bien posée. Commençons par répondre d'abord à la question. Après, nous allons essayer de jauger, ou soit de comparer ce que nous voulons comme idéal avec ce qui se vit actuellement. L'idéal, quelle grandeur? Quand on dit quelle valeur? La valeur d'abord, ce sont des vertus, des bonnes choses, des critères, des caractères, des comportements qui élèvent la femme. Donc, d'emblée pour répondre à votre question, la femme congolaise, pour qu'elle ait la valeur, sa mentalité doit d'abord changer. Parce que ce que nous constatons aujourd'hui, c'est ce que presque notre frère vient d'évoquer. La femme congolaise n'a pas vraiment de la valeur en elle. Ce n'est pas vraiment la femme congolaise elle-même en soi, c'est plus la femme africaine d'une manière générale. Si nous rentrons dans des sources, la femme africaine n'a pas une valeur. La valeur en soi, on en a. C'est depuis Dieu lui-même qui nous a donné une grande valeur en nous mettant ou en nous faisant, en nous créant, en nous donnant une mission d'être des aides semblables aux hommes. La mission là que j'ai, parce que en me présentant, je n'ai pas oublié, mais je suis également servante de l'Internet. Vous allez voir qu'à chaque fois, nous allons évoquer le droit ou je ne sais pas la science. Et si nous allons aller ensemble avec la religion. Dieu lui-même, le créateur de l'humanité, a donné à la femme une valeur en disant que soyez l'aide de l'homme. Soyez l'être semblable. C'est-à-dire qu'il nous a déjà placés au même niveau que l'homme. Donc de la valeur, on en a. Et si nous pouvons aller encore au niveau de la Bible, Dieu nous accorde encore une valeur, la femme, d'une manière générale, pas seulement congolais. Dieu dit, aujourd'hui je crains vous, Adam et Ève, mais dans l'avenir, Ève, vous allez me séduire. C'est-à-dire la progéniture du monde, c'est la femme qui va continuer maintenant. C'est déjà une grandeur, une valeur que Dieu nous a donnée, une vertu. Rentrons maintenant chez la femme congolaise. Quel comportement, quelle mentalité? La mentalité digne. C'est-à-dire une femme incarne en elle, je peux dire, l'humanité en soi. C'est elle qui est une mère du monde, c'est elle qui apporte la douceur, la paix. C'est la femme qui apporte le bien-être autour d'elle. C'est peut-être ça le problème aussi. Oui. Un instant, maître. Le bien-être, la paix, le calme. La femme est une mère, porteuse de peu. C'est ce que nous disons. C'est-à-dire si vous êtes en face d'une femme, quel que soit vous êtes homme, quel que soit vous êtes femme, parce que au début je l'ai dit, quand on dit femme, scientifiquement parlant, là je laisse un peu de la religion, scientifiquement parlant, quand on évoque le mot ou l'expression femme, il faut que nous le mettions en 3 étapes différentes. La femme c'est d'abord tout être, ça va, de sexe féminin, en opposition de l'homme qui est masculin. On peut aussi parler de la femme par rapport à l'âge, c'est-à-dire l'âge nubile, hein, l'âge mature, où on peut concevoir ou se marier. Donc là on dit celle-ci est fille, celle-ci est fille. On peut aussi parler de la femme comme étant épouse, c'est-à-dire la femme qui a contracté déjà le mariage, qui est conjointe, ça va, d'un époux. Donc c'est ce que nous sommes en train d'évoquer ici. Nous pensons que c'est la femme d'une manière générale. Pas femme épouse, pas femme nubile, c'est-à-dire femme être féminin, différent de l'homme qui est masculin, d'une manière générale.
Alors nous disons que, pour rentrer là où j'étais, la femme, quelle mentalité? La mentalité d'une mère, d'une aide, de porteur de l'humanité, celle-là qui apporte des solutions, les calmes. Il y a un adage dans le monde qui dit, derrière un grand homme, on trouve toujours une grande dame. Pourquoi ils disent? Parce qu'ils comprennent, le monde entier, femmes, y compris hommes, comprennent que l'homme seul ne va rien faire seul. Il y a, je ne sais pas s'il est, il est scientifique ou il est chrétien, c'est pour moi spirituel. Il y a un monsieur qui a dit, l'homme et la femme sont comme les deux ailes d'un oiseau. Il faut que pour qu'un oiseau monte si haut, pour qu'il perce, il faut que ces deux ailes-là battent très fort et en bon état pour qu'il monte. Si seulement l'oiseau a un seul aile, cet oiseau-là va être tué par des garçons. Donc l'homme ne peut pas être seul sans la femme. Maintenant la question, quelle femme? Quelle femme? Raison pour laquelle je vous rejoins pour dire quelle mentalité pour la grandeur de la femme. Alors, une mentalité pieuse, saine, telle que Dieu l'a voulu. Des êtres semblables, des femmes de l'honneur, des femmes de vertu. Je rentre encore à la Bible, je vous dis, je ne peux pas me détacher de la Bible. Dieu lui-même marque la différence en disant, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de ses propres mains. Si Dieu a déjà tout dit, qu'est-ce que nous pouvons ajouter? C'est lui qui est le Merci. C'est-à-dire, merci. Qu'elle soit vertueuse, oui. au-dedans d'elle, qu'elle regorge des qualités, qu'elle vive avec cette mentalité-là, c'est à ce moment-là qu'elle vivra sa grandeur. Merci. Namoni va français, l'équipe est moi mingiawa. Mais toujours en français, toujours en lingala, parce que tolingi va nous va comprendre le biso penza. Je suis chrétienne aussi, mais je veux que le sujet soit compris de manière générale. Ok. Non, pas juridique. Tout ça, on a vu sur la scientifique. Général pour permettre d'équilibrer les choses de sorte à ce que même la femme païenne, la femme athée, ait une mentalité voulue pour son développement. Je veux bien qu'on parle de l'égalité, de comment Dieu a placé la femme comme étant l'aide semblable, comme étant celle qui doit bâtir la maison. Mais j'ai l'impression que c'est ça justement le problème. Parce que la femme, avec sa mentalité actuelle, c'est limite là. Et ça devient, en lieu place de faire l'objet d'un stimulus, ça devient l'objet de freinage des atouts, des talents, du développement de la femme. Kota pe na lingala ya maître. Nazo kota. Faut tellement ebino bo réfléchir en français, tant ya robongo lango, salaka effort. Makamwana ya Roloba ya osukisa que Nzamba lobaki la femme sage bâtit sa maison. Je suis vraiment chrétienne, très chrétienne. Mon père était pasteur, et à son âme, il ne vit plus. Mais je crois que compréhension d'ango, il faut. En fait, moi, quand je parle de la Bible, des atouts de la femme dans la Bible, je mérite qu'on aille dans la pensée à Déborah. Il y a eu un chef d'État dans la Bible, dans l'Ancien Testament. À l'époque, c'est lui qui faisait, ceux-là qui faisaient le rôle de prophète, pendant sa parole, prophète, juge. C'était des chefs d'État aujourd'hui, c'était des présidents de la République et les lots. Alors, dans la Bible, il y a une femme qui a été chef de président de la République. Je voudrais qu'on parle plutôt de ces genres d'exemples, d'accord, pour faire comprendre à la femme que tu peux être une femme vertueuse, mais tout en ne gaspillant pas tes atouts. Tu peux être l'aide de ton mari, parce que moi, dans la compétition, dans le milieu professionnel, je suis l'aide des personnes d'aucun homme. Bon. Je suis compétitrice. Oui. Oui, je ne suis pas ton aide, je suis désolée, je suis compétitrice. Ouais. Donc, je voudrais qu'on dise à la femme, pour moi, c'est une mentalité à révolutionner. Pour moi, pour répondre à la question, tout ça c'était pour répondre à cette question en disant c'est une mentalité à révolutionner. Et cette révolution, comme les gens écoutent beaucoup l'église, ça devait commencer par les églises. Exactement. Et puis s'étendre partout. À l'église, parler aux femmes de Déborah, parce que la femme qui ne s'est pas encore mariée, bon, celle-là, elle est vertueuse, pourquoi? Pour ses neveux et nièces, d'accord, c'est bon, mais dans l'autre temps, elle doit cogner s'il faut cogner parce qu'elle doit atteindre les objectifs. La femme doit avoir les objectifs. C'est quoi les objectifs aujourd'hui? Je veux peut-être parler de la femme congolaise parce que c'est ma nation. C'est là que j'ai vu et que je connais mieux les réalités. Mais de manière générale, vision,
il y a femme. C'est à un certain moment, il faudra que je me limite pour nos balles. Et l'axini, limbola. Colimbola Yangona, j'ai été clair. Le mariage pour tout. Voilà. C'est le seul objectif de la vie. Aujourd'hui. Maintenant, ceux qui parlent l'ongoli, ils balent. Elle n'a plus rien. Qu'est-ce que tu deviens? Et si l'objectif est atteint, beaucoup de femmes ont considéré qu'elles avaient atteint leur but quand elles sont entrées dans le mariage. Mais c'est pas ce qu'on essaie un peu en fait de faire comprendre à la femme. Malheureusement. Mais surtout à l'église, nous sommes, je crois, tous chrétiens, mais surtout à l'église, où il y a même des endroits où on sépare ici les mariés, hein, et là des célibataires. C'est comme une forme un peu de discrimination aussi. On montre que quand tu es marié, vraiment tu as de la valeur. Moi personnellement, dans ma mentalité, je ne prendrais même pas ça comme une discrimination. C'est une étape. Et ça, une discrimination. Et c'est ça le problème. Pourquoi quand on range les mariés là et les célibataires là, toi tu te sens discriminé? C'est ça le problème. Chacun avec son état. On ne devait pas se sentir discriminé pour bâtir un marié ou un célibataire. Alors si toi dans ton attitude tu cherches à me diminuer parce que tu penses que c'est de la discrimination, pour moi c'est vraiment un il y a également Madame Christelle qui je vois qu'elle est d'accord avec vous. Très d'accord en fait, très d'accord. Moi je pars toujours de l'hypothèse quand on disait, j'ai vu quand j'étais en 5e des humanités, il y avait 2 textes qui m'ont beaucoup intéressé. La maternité n'était pas mon lot, de Simone de Beauvoir. Également, il y a eu la réponse, hein, juste derrière, juste après le texte de Simone de Beauvoir, il y avait Yvonne Pelleduel qui a dit pour que la maternité acquiert son rôle, son sens humain. Ça m'a intéressé. Qu'est-ce qu'elle a dit la dame? Il faudrait d'abord que la femme soit responsable de ses actes. Non seulement que la femme est responsable de ses actes, mais également la femme comprend la portée de ses actes. Oui, je fais ça. Avec quelles conséquences? Quelle cause? Et pourquoi? Je vais un peu répondre à la question de la dame quand elle dit dans nos églises aujourd'hui, on vous dit quand tu n'es pas marié, tu es ce que tu es. Ouais, nous vivons dans une société comme ça. Je suis partie dans une église. On me dit, il y a un prophète qui me dit, madame, oui, vous pouvez venir. Ok. Madame, Dieu m'a dit que ta bénédiction, ton élévation dépend du mariage. Et moi, comme je ne cautionne pas les histoires comme ça, j'ai dit rectification, monsieur le prophète. Non, monsieur le prophète, non, je suis désolée. Ce que je suis, ce n'est pas un homme. Sur place. Sur place. Ah mais non, j'ai dit à ton nom. Mais au bébé c'est église, au bébé c'est culte. Genre, d'ailleurs, il y a des gens que tu es comme ça, il y a prophétie parce que... Aux bébé c'est aux embrouillés culte. S'il vous plaît, non, ce que je suis, ça n'est pas d'un homme. Ça ne dépend pas d'un homme. À un certain moment, je me disais, ouais, je peux devenir ce que je veux parce qu'il y aura quelqu'un, parce que à l'église on dit, ouais, il faut se marier, parce que... Et puis, juste après, plus je prenais de l'âge, je me suis dit non, jamais. Petite que j'étais, je disais toujours à mon père, il faudrait que les choses changent dans ma communauté, dans des camps militaires, dans des camps policiers. Mais je ne savais pas comment ça va changer. Petite que j'étais, je disais toujours à mon père, il faudrait que les choses changent. Mon père me disait, mais j'ai comme l'impression, moi, on combat la tête. J'ai comme l'impression, cette fille, elle sera ce qu'elle sera. J'ai comme l'impression, je disais à mon père, ouais, cette fille, elle va faire le droit. Ouais, je vais faire le droit, oui. D'un autre côté, ouais, qu'est-ce que ça veut dire le droit? Mais, qu'est-ce que je disais toujours? Oui. La mentalité de la femme, oui. La grandeur de la femme, oui. Pour quelle femme? Pour quelle finalité? La mentalité, elle est définie comme un état d'esprit. C'est quoi mon état d'esprit? Aujourd'hui, avec ce que je fais, quand tu te croises avec des gens, ouais, madame, je vous vois à la télé, madame, je vous vois à la télé, madame, j'apprécie vos interventions à la télé, madame, vous faites ça. J'ai des problèmes avec les autorités militaires. On ne se comprend pas. Et puis, mais cette fille, qu'est-ce qu'elle cherche? Mais femme qu'elle est, elle ne peut pas laisser, c'est pour les hommes. Elle doit se taire. Non, merci. C'est quoi la différence entre un homme et une femme? C'est quoi la différence? Le sexe. Par exemple, je réfléchis, il peut réfléchir, moi je peux réfléchir.
Je suis dans un domaine où tout le monde dit un domaine sensible, le domaine de militaire, le domaine de policier. Quand tu pars au Parlement et puis on te dit, Madame, félicitations, le courage que tu as eu à la télé pour dire au chef de l'État qu'il n'y aura jamais changement tant qu'il n'y a pas amélioration de conditions de vie des militaires et policiers. Il n'y aura pas de changement dans ce domaine-là. Vous pouvez tenir quelqu'un comme réunion, autre réunion de la sécurité. Il n'y aura pas de changement parce que celui qui détient l'arme, c'est un militaire. Ce militaire-là a un ventre, a une femme, a des enfants. Tant que ses enfants et lui-même pleure et sa femme pleure, il n'y aura pas de changement. Il ira au front pour faire quoi? J'ai dit ça à la télé au chef de l'État. J'ai connu beaucoup de problèmes, mais ouais. Et moi, j'ai pas peur. Parce que tout ce que je sais, c'est que je continue dans ce que je suis en train de faire. Oui, je suis femme. Je suis peut-être pas mariée. Moi, en tout cas, ça ne me dérange pas. Parce que ce que moi je vois... Bon, on a une mentalité. Mentalité. Autour de toi, mentalité. Malheureusement, c'est ce que... Là même, le 14, j'ai lancé une... Je ne sais pas si je vous ai envoyé la fiche. J'ai vu, oui. J'ai vu l'affiche. Ma place n'est pas seulement à la maternité. Je suis dans une communauté où, d'abord, la promiscuité à un niveau très élevé dans des camps militaires et des camps policiers. L'environnement est malsain. Genre un peu moi Nazouizé il a 14 ans alors que moi je sais que c'est un viol mais papa a signé moi nanae bah que c'est caillé. Vous voyez un peu un niveau comme ça. Genre un peu parce que elle a fait des enfants à 13 ans, à 14 ans, elle a resté, toute sa vie elle est restée comme ça faire des enfants et puis c'est parti. Malheureusement. Et moi comme femme, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de transmettre ma mentalité. Non, mais à la fois, j'ai insisté à Lingala pour comprendre. Il y a des femmes qui ne sont pas allées à l'école. Vous êtes d'accord avec moi? Si, je sais. Donc, ils ont une classe Oyo, parfois privé qui ont classe parce que famille est dans moyen de basi batikala. Mais nous avons posé un message na bino. Banda beaucoup fait les français. OK, c'est bon. En fait, je préfère dire en RDC en général, mais dans la communauté nanga en particulier. En RDC, quand je parle de la RDC, je suis vendeuse, je vends qu'aux femmes. Naïbi mentalité à la fille quinoise et à la femme congolaise, je connais un peu. On a parcourir Sud Kivu, Nord Kivu, le Kasaï et le Kinshasa. On a Moussale à Papa Nanga avec les mutations. Malheureusement, la femme congolaise, elle a une mentalité en dessous de la moyenne. Excusez-moi. Une femme qui se dit, oui, Naobala Nanga. Nasanin, na kitoko yo. Je viens de voir encore, non, tag la femme qui a un beau corps. Et puis moi je réponds, Ozana beau corps c'est bien, mais tu as quelle tête? Oui madame, parce que l'homme d'aujourd'hui, Azana posa ya moi si, ouais, moi si ya kitoko, po akobimana yo, mais moi si ya kochananda kwa za sus na posa ya moi si kitoko te, nzoto kitoko te. Azana posa ya moi si ya mutu. Na mutu na yo oza. Merci beaucoup. C'est ça la mentalité. Les temps filent tellement que... C'est ça la mentalité. Madame, tu peux savoir Madame Huguette Maloba, n'est-ce pas? Oui. Il y a le binanité. Dans ma mentalité, il y a moi si à Congo, pour comme moi si mon aîné, il y a dossier moro très vaste, mais tout le bel, tout banda quand même, tout banda. Place au Torosu qui est là, on a pas le lot. Torosu quand Toro bande la ngosima. Je commence par dire que la femme c'est une force. Je rappelle d'abord toutes les femmes que vous êtes une force incontournable. Malheureusement, dans le cadre de mentalité, la femme congolaise, mentalité c'est médiocre. Donc, Madame Mukuna. Aza dépendant, ça veut dire quoi? Au beau témoin au bas âge, tu es censé supporter. Au fur et à mesure que votre fille grandit, il faut au ça y est, bah élément au salarié à comme moi c'est à ma casse, moi sur à force. Mais malheureusement, tout le monde a ban na biso à basi babandi kokola, ti kokoma na âge mo ya kolo. Non, bazala ba dépendant. Dépend ya papa na bango ya maman na bango. So maman na papa baza pe na moyete, ba komi ko ka ba dépendre na mutu mususu na noko na bango, na tata mwasi na bango. Na suka akomo luka mobile. Bon, mobile peut ya kozwa, on les autres dépendre pe.
Parce que quand on est dépendant, il suffit qu'elle ça. Ça veut dire elle n'a même plus de choix, même dans le conjoint en retour le gagnant. Qui dépend de la mobile. Mais la mobile, il peut nini. Parce qu'une femme qui a la tête, elle a même dans le choix. Les autres dépendent même dans le choix. Non, merci. Non, merci. Toujours, je dis toujours aux filles. Parce que j'entends les jeunes filles. Je dis toujours aux filles. L'amour est aveugle. Laisse-toi conduire par un aveugle. L'amour est aveugle. Il faut la femme à un œil. Les hommes, les hommes baponaka. Tu penses que un coulou. Donc, vous avez besoin d'un domaine psychologue la femme est faite pour être conquise, c'est ça? Donc ça c'est naturel. C'est naturel, mais tant que vous avez la choix, vous avez besoin de moutou, vous avez besoin de boyer. Oui. Alors ça la choix. Moi c'est un coulou journaliste. Un coulou n'a pas on va comprendre. N'est-ce pas? Quel est l'esprit? Ça veut dire qu'à fois on monte dans le même esprit, bakokana, on y a redominer facilement. Même nous aussi les femmes, faut tout ça la paix, il faut qu'on ait ça la choix. Alors faut ça la choix, il faut mentalité dans le monde que ça la bien, il faut mentalité à dépendance té. Il y a quelqu'un bon d'ailleurs mobile à Royana hier. Mobile à Royana hier. Phrase on a yanga na lobaka quand j'étudiais à l'ISTA. Na lobaka que mobile. Donc je ne pensais même pas que non, lesquels ont traversé la pensée. Donc, vous avez un focus dans le Marambo Sala. Simplement un jour, je vais me marier. Je me disais ça, point barre. Mais je ne m'éternisais pas là. Non. Ok, Ngomba. Non, je prière. Je disais que je suis une femme. Je suis une femme. Un jour, je suis appelée à me marier. Point barre. Mais pour le moment, c'est mes études. Après les études, je dois trouver un travail. Je dois faire ça, je dois faire ça. J'avais seulement des ambitions. Donc la femme aujourd'hui, la femme congolaise aujourd'hui, il est vraiment dépendant et médiocre. Quand je parle de la médiocrité, je vois quoi? Nos mamans, par exemple. Nos mamans qui n'ont pas étudié, même ceux qui ont étudié mais ils n'ont pas trouvé de travail, ils ont quand même... un gagne-pain, un petit travail. Ils vendent les braises, des foufous, ils vendent des mbalas, tout ça. Mais malheureusement, ça veut dire qu'ils n'ont pas de vision. Il y a une sika. Grandeur. La grandeur. J'ai commencé dans le Makala à 500 à sachet. Après quel temps, on a changé, on a commencé à dépôt Makala. Comme on avait dit Makala en bon. Après combien de temps, j'engage les gens, moi je suis à la maison, à faire autre chose. Et l'Okwana, les femmes. Donc à cause ça, là, 20 ans. À cause ça, Makala n'a pas sachet. Makala 500 francs. Il y a une maman, quand j'habitais d'abord au Lemba, une maman, ton autre question, ça m'a lewa. Quand on est de tour à midi, il n'y a personne à la maison qui n'a pas de moment avant de étudier ici. Cette maman là-bas, même na poto. Elle est partie. Raison elle est passionnée. Passion, mais à cause de la Malewa, tu as un restaurant pourquoi bien. Alors continuer avec la cuisine. Parce que l'idée est qu'on servir Batmilo à Rolia. Mais est-ce qu'il faut soukaga kanamwa table wana ba beta ba sete bima mupanzi. Donc la femme congolaise est limitée. Elle a la possibilité, il y a que ça le comme nene est bien parce que position est déjà quand on t'envoie à l'Europe en Europe. Au accueil ama vous méditez bien ya na ko capter na fanda la kana na bino moi c'est les Maléo. Vous pouvez dire à ces enfants non moi j'aime bien travailler na blonde na cuisine. Les nations ngamour mais faites-moi quand même un restaurant propre hein. Non bien sûr azoni na Maléo na ekara. Tu vois ça il est limité. La femme congolaise est limitée. Il y a on est ça que à se développer tes grandeurs et yaté. Je fais ça au mi petit même timing.
Non, après 5 ans, après 2 ans, après 10 ans, on a changé notre communauté. Bon, notre co-présentatrice Nanga Aye Bisanga pour Yepe Azamwasi encadrer Rabatou, na église, à Sala Ramsala et tout. Mikambouya, mentalité. Yomo jeune nous encadrer les jeunes. Ben oui. Nandé. On se comprend mieux. Nandé. Ben on se comprend mieux. Ok. Si vous êtes jeune, vous encadrer les jeunes. Likambo mentalité. Maman nana lobaki likambo ne bandelia wa. C'est vrai que bazana même invité na maître Lucie, ba ngomi balé ba maître. Mais lobaki likambo nzambe awa. Nzamba lobi les désirs de la femme seront portés et aux la tourner et pas à mobali naie. Elle sera vide de son mari. Mobali nde arobanda rozoyer en charge. Wana bisoté, wana psychologue té, wana nzambe. Nzamba lobi bongo, ba désir ya mwasi et pas à mobali. Boshiko bolingi lisuni. Non. Tu vois, on parle de quoi? On parle de quoi, Wabi? Quelle mentalité? Bon, c'est bon. Ok. Il y a moi aussi. Et vous allez faire porter vers Mobali Naye. Mobali Naye, pas tout Mobali. On dit Mobali Naye en famille. Mais c'est que en foyer. Oui, en foyer. Mais là, sur le plan social, peut-être dans la société, hein, par exemple. Je crois que Madame Lucia Lobakiango, elle est en compétition. Elle aide ya mutute na musala. Tu vois peut-être. Donc elle est aide nandaku. Naza aide nandaku, mais naza aide ya mobali nyo sote nanzela. C'est par rapport à ça que la Bible va que les désirs de la femme seront portés vers son mari, pas aux hommes, à n'importe quel homme. La femme qui n'a pas d'homme. Bon, psychologue, tu es quand même une déconnerie. Là, continue d'évoluer comme avant. Bon, tu es quand même maître nana, tu es quand même maître nana. Je pouvais intervenir peut-être à Togo. Je voudrais pour répondre. Français, oui, les langues professionnelles. Oui. Tout ça là, mais ne vous en faites pas. J'ai traduit mon pasteur à l'église. Il a vu qu'on manie la lingala. Bon, voilà pour mieux capacité. Pour la Koyanola, dans les Kamotolobi, les désirs de la femme seront tournés vers son mari. Bible, les années, il faut interprétation, c'est-à-dire les modèles. Moi, je suis balité cassé. Mon bali ni olo, ma désir ne va tourner. Quand la Bible parle de mon bali, na moi aussi, ils ont la Jésus-Christ et l'Église. Tu vois? Yo quel sinon maman molimo. Oui. Il y a moi na un peu plus comme moi. OK. Un psychologue a pour la zonga pour en parlant de cela, en parlant de cela, on parlait de Jésus. Ça devient de plus en plus chaud. L'Église et la femme. Tu vois? Donc juste ça, mais je vais revenir lorsque le psychologue va intervenir après pour maintenant chuter avec ce que nous avons prévu. OK, nous déconnera. OK, ça va venir. OK, d'accord. En fait, la question du psychologue, ça vient, mais les désirs, déjà la première question, c'est le désir dont parle la Bible, et ce désir qui a pris en charge en bon. Ce n'est pas désir sexuel, c'est besoins intimes, tout en fait, se porter vers son homme. Bon, enfin, ça, c'est une interrogation. On n'a pas précisé, donc voilà, on parle de tout. Peut-être que tu parlais du sexe, on ne sait pas. Peut-être. Mais non. C'est comme vous maître a dit, Dieu parlait de l'église et de Maintenant, papa psychologue, il faut pas concilier maman lobby na équilibre de la bonne mentalité de la femme. Ça veut dire, moi, si il y a la mentalité à bien, qui se disent je dois percer et tout, mais comment elle fait dans l'entretemps pour la désir naïe, elle n'est pas encore mariée, sentimentalement, comment elle fait pour équilibrer les choses? Donc, je sais que tu vas répondre, mais la mentalité, ok. Pourquoi c'est leur nez, c'est quand même un problème. Oui. Premièrement, la joie, c'est toujours merveilleux avec des si grandes dames. Vous savez, lorsque madame était en train de plaider pour la cause des militaires, des enfants policiers, j'avais regardé, j'étais très épaté. Moi, je suis activiste pour la démocratie. Vous savez, avant les régimes actuels, vous savez comment nous, les activistes, on a peiné.
Et c'est toujours merveilleux de voir une femme comme Jeanne d'Arc au front pour clamer la cause noble et la cause commune. Vous voyez en fait. La femme, comme lorsque j'avais commencé par mon intervention, j'avais établi les racines d'une bonne mentalité. Vous savez, Dieu, on veut toujours faire cette différence entre la Bible, la science et les hommes. Il n'y a pas de différence. Moi, en tant que psychologue, je peux vous confirmer que tout ce qui est dit dans la Bible est pratiquement conforme avec la science, au-delà de ce que les gens, certains scientifiques veulent aller toujours au-delà des théories qui ont été établies. Non. Dieu a dit, l'homme connaîtra sa femme dans l'étoile conjugal. Il savait pourquoi. C'est dans l'étoile conjugal où ton état d'esprit est bien établi pour l'acte sexuel, par exemple. Voyez-vous. C'est dans l'étoile conjugal où l'enfant grandit comme il se doit. Il arrive à l'âge de 3 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est l'étape où psychiquement l'enfant réalise la différence sexuelle. Moi je suis un garçon, celle-là c'est ma soeur, elle est une fille. À l'âge de 7 ans, on appelle ça complexe d'Édipe. C'est à l'étape où l'enfant se rend compte que moi et mon père, nous avons les mêmes sexes et ma mère, on a les mêmes, des sexes différents. Donc mon père, Azamba Nananga, maman de Funatangamana maman. Et vous voyez que l'enfant s'attache à maman. Il va plus réfuter son père. Au complexe de castration, c'est là où l'enfant se rend compte, mais pourquoi tu reçois? Nous sommes pareils. Et c'est là on appelle, où Sigmund Freud parle de la formation du surmoi, où l'enfant construit sa socialisation. C'est là où l'enfant peut maintenant bien interagir avec d'autres amis du quartier, d'autres amis de l'école. Pourquoi pas qu'il se rend compte que à mes côtés c'est une fille. Et c'est la même chose du côté de la femme aussi, de la fille. C'est la même chose du côté de la fille, c'est pareil. Et c'est là même qu'il. Donc quand elle est à 7 ans, elle considère que sa maman est Azambanda. Donc à papa. La fille considère son père et sa maman comme Banda, s'attache. Donc papa n'est complice naïe. Papa n'est complice naïe. Les garçons s'attachent à la maman et considèrent comme papa Banda naïe. Et les complexes de castration, c'est le fait que les garçons se rendent compte que moi et papa on a les mêmes sexes, nous sommes pareils, on ne peut plus se chamailler. Et c'est maintenant la socialisation. Ça varie toujours, okay. Ça varie de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Les complexes d'Édipe et puis après vient les complexes de castration. L'enfant réalise d'abord, il doit réaliser que je suis un garçon, par son sexe, par la prise de conscience par son sexe. C'est une étape sexuelle chez l'enfant, dont on ne se rend pas compte, dont les parents ne s'en rendent pas compte. Imaginez à cette étape-là, les parents, papa et maman, la fille voit. La fille voit, ou les garçons voient. Bon, aujourd'hui c'est la fille, hein. Aujourd'hui on parle de la fille. Bon, oui. Le garçon, ok. Yo papa zo kanisake, le quoi on a bêta maman chaque jour nandago, yo zo monango bien. Mais l'enfant se rend compte que bêta maman nae. Et lorsqu'il se rend compte que ngana maman te da sexe moko, il faut na chérir, il faut na aimer, c'est à l'étape où toi tu frappes la maman. Non, la fille va haïr les hommes. À l'âge adulte, parce que j'ai dit tout au début que ce qu'on a à l'âge adulte, c'est ce qu'on a vécu pendant l'enfance. Cette fille-là va haïr les hommes, et sachez que même son mariage serait un obstacle, parce que sur le plan psychique, dans son subconscient, il y a un obstacle à Kolimabé. Donc vous comprenez que la mentalité de la femme se construit déjà depuis l'enfance. C'est pourquoi cette intervention, c'est pour interpeller les parents. Oh, Baba Lara déjà. Oh, ils ont toujours à encadrer des couples par exemple, et ceux qui vont se marier de se rendre savoir que les mariages c'est sacré, raison pour laquelle Dieu a tout consacré pour les mariages. Donc c'est un processus très sacré avec lequel on ne peut pas faire de la blague, puisque ça détermine déjà la mentalité. Et puisque Dieu aussi est merveilleux, il nous a créé différemment, notre façon de réagir peut être différente, parce que moi et vous, madame et madame peuvent grandir dans de telles situations, mais la façon de madame, sa résilience, on appelle ça la résilience, la façon de trouver solution soi-même intérieurement face aux problèmes est différente. Oui, elle peut être misérable face à cette situation. Oui, on est de manière globale. Mais net dans le cambo, il y a gestion, il y a ambition au niveau de la mentalité à moi aussi. Comment est-ce que Toroki, déjà les parents va permettre, va créer climat moko, va permettre bana bango ya basi lobby qui base à l'ambitieuse, qui base à la capacité à mon grand. Et comment ça se passe? S'il vous plaît. Il va parler. Moi, je peux parler. Premièrement, je vais d'abord juste te dire que les parents doivent être conscients, surtout dans les mariages,
sur l'éducation des enfants. Des filles. Il faut toujours... De la fille. Il faut, surtout l'éducation de la fille, et il faut toujours savoir faire appel, même à un psychologue, ça va toujours aider. Et aussi, la personnalité d'une personne va changer en côté. Ce que Mabe et Barake, yo en tant que personne va changer, il va changer sa caractère. Parce qu'on a âge adulte, il faut pas aider yo aux conscience, qu'on soit la différence entre fait na ba idée na yo, parce que mentalité zani, ils va penser, ils attitudes va penser, c'est état d'esprit. Il faut que l'état d'esprit se rendre compte que bizaleli o les Mabe à ce moment là qu'on changer bizaleli wana. Mais par exemple que na Tongo, une fille na Tongo musana à Lamuki a au chocolaté avant de na coin à dose de la tonton moko ya kabele mbongo lipa et bon to comme 16h à Soukoli abimi na coin mutu ya bongo ce que mentalité ne rechanger ndeni pour comme une grande femme processus de changement il y a comportement communication pour les changements de comportement action ils ont permettre que mutu a soit conscience état d'esprit na et soit conscience que makanisi na ngai na bizali na ngai izaya mabe esengeli na bongola mutu tant ozo aider mutu soit conscience so ka conscience wana automatiquement a changer mibali batanga pour bango il faut pas la base ni ba ko bala bango imaginez parents bongo moi na moi c'est à développer état d'esprit nengeni. À cette question, moi je peux peut-être contribuer. À ce que je sache, nous avons 3 lieux où nous avons l'éducation à Moki. Nous avons d'abord la famille comme cellule de base. Nous avons l'école qui fait la continuité de l'éducation chrétienne à la maison. Nous avons l'église qui s'occupe de l'homme dans ses 3 dimensions, corps, âme, esprit. Mais aujourd'hui, dans la RDC, on a un problème dans la famille. Il y a d'un autre côté l'abandon de nos parents. À un moment, je présentais une émission Kinshasa au jour le jour. Quand tu pars dans des écoles, les enseignants, les responsables, les gestionnaires des écoles vous disent que les parents ont abandonné les enfants. Est-ce que tout parent a Kokikoeba, qu'est-ce que je fais pour que moi, Nananga et moi, si, à se sentir nasimate, à la marginalisée, Andima Koza la marginalisée, parce que nous sommes dans une société où, bon, il ne faut pas que tu es femme, ouais, tu allais rester là parce que tu es une femme. Antico, maintenant, quitte à l'enfant d'avoir une éducation, une tête pour dire que non, ne me dites pas que parce que je suis une femme, je dois rester derrière. Non. La facilité, par exemple. Oui. Vous aimez la facilité, les femmes? Comme moi, personnellement, je n'aime pas la facilité. Parce que si j'aimais la facilité, je serais très loin. Je vais encore dire. Quand j'ai organisé le truc, la marche pour dire non aux inégalités sociales, oui. Un général proche de Félix m'a appelé pour me dire que Christella, tu arrêtes, demain je t'emmène chez le président de la République. Tu dis que oui, vous voulez parler avec le président de la République. Christella, tu arrêtes avec la démarche de la marche. Demain, moi, je t'emmène chez le président de la République. Vous savez, ma réponse, c'était quoi? J'ai encore le message ici. J'ai dit, l'objectif, c'est pas voir le président de la République. L'objectif, à travers cette marche-là, c'est interpeller les présidents de la République. Bon, c'est là, Christelle. Ok. Au lobby, yo facilité zéro. Ok. Ozananzela, na mutu kanwa kitoko wana pine kufi osande. Mais non. La mentalité yo kolinango. Ouais. La mentalité na kolinango. Je sais que Ndenazawa na feu de détresse pour dire que je suis en danger. Donc Bamituka et les Kangaï. Pour d'abord ne pas créer de l'embouteillage. Deuxièmement, il y a des services que je peux faire payer. Il ne faut pas comparer les services au monde qui demandent la force de l'homme et la tête entre femmes et hommes. Il y a une différence. C'est un peu quelqu'un qui va me dire que non, beaucoup m'appelle porteur. En Chine, il y a des porteurs femmes de toutes les façons. Ah, bon, on a égalité, parité. Beaucoup m'appelle porteur, beaucoup m'appelle Kolongola. Il y a même des femmes je vais faire ça parce que je suis passée par hein. l'auto-école. Mais comme je peux payer ces services-là, j'appelle une personne appropriée pour que je paye ces services-là. Il n'y a pas de facilité, s'il vous plaît. Il n'y a pas de facilité. Nous allons dans des écoles, encore une autre pourriture dans des écoles. Un autre cas à revoir sur tout le plan, commandant maternité, université. Encore un autre cas. Est-ce que dans nos universités, est-ce que dans nos écoles, c'est quoi le message que nos enseignants, nos professeurs lancent? C'est quoi les actes que nos professeurs posent pour que la femme, pour que la fille se sente capable, se sente responsable de ses actes et qu'elle comprenne ses actes? Alors, la dernière dimension, c'est dans nos églises. Ah mon Dieu!
Là, je rejoins directement Karl Marx. L'église est l'opium du peuple. C'est ça l'église de mon pays. Quelqu'un qui te dit oui, ta bénédiction dépend du mariage. Et puis la fille, d'autres personnes... Et si ça vient de Dieu? Amen, amen, amen. Non, arrêtez, arrêtez. Donc comme vous êtes une femme forte, indépendante, vous n'avez pas besoin de mariage? Je n'ai pas dit ça, il y a différence. Mais me dire que je dépends, tout de moi dépend du mariage, ça c'est un autre message. Je sais que je finirai être femme de quelqu'un, je sais que je serai la maman de mes enfants. Déjà, je suis la maman de plusieurs enfants, ce qui est vrai, de tous les enfants des militaires et des policiers à travers la République. Mais là, je parle de mes enfants consanguins, de mes enfants biologiques. Là, je suis en train de parler de mes enfants biologiques. Mais ne me dites pas que ma bénédiction dépend de moi. Tous à maître Nana, tous à madame l'assistante. Tous à madame l'assistante. S'il vous plaît, un message à lancer. J'ai dit à la femme congolaise que tu mérites mieux. Tu es forte, tu peux. Ouais. Merci. Réalise-toi que tu as des objectifs à atteindre. Bats-toi pour atteindre tes objectifs. Et si tu n'en as pas? Non. Fixe-toi. Fixe-toi des objectifs. Tu ne dépends pas que de l'homme. Soit carrément, tu ne dépends pas que du mariage. Tu peux devenir la femme de tes propres rêves tout en étant célibataire. Toutes les personnes que moi, par exemple, je connais aujourd'hui, qui me connaissent, c'est pas mon père qui me les a présentées parce qu'il est mort depuis 2007. C'est pas ma mère parce qu'elle est morte depuis 2012. C'est pas, non, c'est parce que j'ai une tête. Merci. Oui, tu peux devenir la merci, merci, merci. Alors, Madame Nana, yebisa bisonon, ozana ndaku ba peso téléphone asika. Ozo ko manipuler ngote. Osandeni. Quelle question. On a mboka weza malamu longo bani. Soki batekeli au téléphone ba opesa yope notice, catalogue. Bon, monsieur, comment vous y a? Quand tout le monde a passé la pas n'importe quel enseignant, le droit des obligations qui gère les contrats. Donc je sais comment ça fonctionne. Il y a d'autres contrats, vous prenez la chose à l'état où c'est toi. Donc là, j'arrête directement. Bah, peut se télé. Yo, c'est ingénieur routier. A toujours notice. Ingénieur routier. Mais quand on a repassé contrat, on a des moutons contracteurs. On peut s'en avoir accessoires. Bon, si quoi, le bas, aux maman, aux anandaku, bah, mais le téléphone, auébé, ça les langotés, au soukandéni. Bon, Madame Christella Autoloba, là je me réserve de parler français parce que vous m'avez. On a une facilité, on a posé aux questions, on a besoin de comprendre. Et ça, dans le bateau, nous avons apprécié parce que mon moto, quand on a ça, Kabolae, na Maïle, na peut-être na shop. Hein? Papa, na évité qu'on s'aille les locaux. Surtout, si on a la kala. Papa, les shops. Donc il faut ça l'effort. Au TV, côté en veille, aux autres ratés, yo maman au sandéni. Papa n'a service. Robin, papa, t'es papa et papa yaka. Mais je crois que moi j'ai quelque chose à ajouter. Demander la dépendance n'a rien à voir avec le fait de demander de l'aide. Ou des rien à voir. Non, ça s'appelle service. C'est pas parce qu'on est indépendante, on est une femme forte qu'on a. Est-ce que même Bill Gates a cocaté. C'est suffisant. Je suis mère de 6 enfants. Mais est-ce que c'est compliqué? C'est même pas compliqué. C'est pas compliqué. Vous savez qu'il y a des hommes qui ne savent pas aborder ça. Vous savez qu'il y a des hommes qui ne savent pas passer des rapports sexuels avec une femme. Vous savez combien de femmes qui souffrent parce que Baza satisfait tel animal. Donc ce n'est pas quelqu'un qui a pu se battre. Il y a certains domaines que mon mari m'a évité à l'équité. On me l'aide. À éviter. Qu'on se la même sous-vêtement, à éviter. Il y a des hommes sales, tu le vois, bon, mais il est sale. Raison pour laquelle nous avons ça la mission Mosungi, c'est-à-dire Masungi la Bible. Même vos sous-vêtements, je lave, je repasse pour vous. Vous ne connaissez pas tout, s'il vous plaît, cher. Donc là, c'est pour chuter, peut-être non, plus de temps. Oui, message. Mentalité Nengatolobi, quelle mentalité pour la grandeur de la femme congolaise? Oh, Tolobi, le bon parce que, à débat, ils ont la thèse, ils ont l'antithèse, la conclusion de tout ça.
Alors, dans le niveau à thèse, tu as que moi, si mentalité n'est pas à grandeur, et c'est que les hasards n'ont vertu de Tolaki. Attends, moi, c'est le coup, n'a pas valeur, ni on se bat pour la sobalaki, n'a pas oh, ils ont 5 mois, c'est l'élo. Comme ils y pas, cause à la maman, comme même, cause à la moi, c'est Kimia, Yaboyambi, une femme compréhensive, tout ce sont des qualités, ils ont dit comme tu as grandeur. Grandeur, c'est simplement pour pousse à mon sika, quelle est la sika kate, mais bon, il y a des mamans, balobi. Cause à la détermination, on a une gâte bien à Nel et dans le lobby, aussi ma lobby. C'est-à-dire, moi, c'est ça que seconde personne, en avant-plan. Souvent, c'est déjà quelque chose qui est ancré en nous. Et donc, comment on va vendre une ambition à mon tour, on peut l'ambition et comme il parle. C'est comme, au lieu que tout les lacs, et que moi, c'est ça la grandeur pour la culture. Et où une église, et où il y a beaucoup d'ambition, et qui nous demande de tout ça. Nous, maintenant, au niveau des cercles des mineurs, vraiment, Christelle, les sœurs, psychologues et mon frère, Toko Sungana, m'énerve le coup. Et c'est une des Cambodge, et où tu as l'État. Ce qu'on a article 14 de la Constitution, il y a 2006 tel que modifié, en 2011. Autant il y a l'article 14, il y a 3 alinéas. Alinéa l'État doit veiller sur toutes les formes d'élimination des violences faites à la femme. 2. L'État doit veiller à la promotion, ça va, des droits de la femme. Et en dernier alinéa, il faut qu'il y ait une représentation équitable dans les organes de prise de décision au niveau national, au niveau provincial et au niveau local. Tomi tourna tolobi, et il y a un temps où j'ai article là, j'ai encore mis les là, pour comment que parité, à un certain moment parité. Mais en réalité, zinga na basi yango azala Congo, on va remplir ba organe de prise de décision, ba uta, ouais. Surtout maman Christelle Azali, maman ingénieur Azali, maman avocate Azali, maman journaliste Azali, bah quand même bimi. Mais nous avons combien de pourcents de femmes? Oh, on va dans la carte de l'histoire. Combien? Merci beaucoup. Conséquence, ou soit en conclusion, il faut créer cette femme-là. Tu vois? C'est un avis sur la moitié à Sika. Oh, la a mentalité à Sika. Oh, la lobby, la valeur, oh, la destinée. Merci, maître. Libala, oui. Mais la carte Libala, on a la destinée. D'accord. Pour la percer et le monde a destinée. Papa, j'enseigne tout en étant grosse. Les étudiantes vont témoigner. Je plaide dans des juridictions tout en étant en terme. Au Seigneur Président, vous nous accordez 2 semaines, une remise. Président, tel ou tel, il bouton pour ta robe. Président, maître, je vous accorde 1 mois. Vous avez une remise au mois pour que tu aies un robot dans la barre. J'allais. Papa, qu'on soit pas solo à cachot. Prévenir au petit cachot. Avec un cabinet magistrat. Il y a un côté aux ailes. Aux hommes, tout na sanza. Tout na continue de défendre les clients. Tu vois, à la fin, on demande plus d'efforts. D'abord, au niveau physique, nous sommes fortes psychologiquement. Comme il 9 mois, ils ont été. Yo tiens ok. Moi on continue comme maman. Oui, à tes souffrances dans le monde. Quand je mange. Merci beaucoup. Mais je suis l'essentiel. Maman on a un problème. Je suis l'essentiel. Fais sa mission micro. Et je prépare. Dans peu de temps je serai chef de travaux et j'aurai les mémoires de DS. Mais je suis mère, je suis épouse. Je respecte mon mari, je suis servante de l'Éternel, mais au même moment j'ai une ambition et je suis en train de suivre ma destinée. Tout ça, il faut avoir des ambitions et de la détermination, on peut y arriver. Merci beaucoup. Et là, peut-être il y a ma maman. C'est ça. Mentalité. La zone qui est dans ma il y a une femme, la Bible, la proverbe. Bazo honoré pas banali et pas banali na musala ni ya sababi mama wana ala mukaka avant moyebi en tout cas eloko e permettre ngana ta makasi na koma lisu makasi tant na tangaka et puis na fandi sango na motema donc je ne peux pas me réveiller à 6h na kokakate je me réveille toujours 5h 6h contrairement à baba la moire à 18h. Qui n'a l'allée, 3h du matin, ça veut dire que quand on a la classe, attends la 3h du matin, Miss Unange Kofongwa, attends l'hôtel et Mananto Toté, mais mes yeux s'ouvrent à 5h, Nathalie peut montrer 5h. Ça me va, comme elle a qui 3h, je continue. Mais Nazo obligé à l'hôtel, parce que nous, Bana, tout à Tongo Bazan.
tout à temps, on a déjà à 7 h juste dans l'école. Donc, on a fait 6 heures. Ça, c'est pour ça. Donc, et si quand même tout, maman, on a balobi, azo sala ba ceinture. Et puis, a détaillé la bloc maman a azo sala. Avec tout ça, la ceinture, azo bimana ville pour aller vendre. Bible lobi que banane bazo loba. Tozana estengo ya kozala na mama lokola ye. Mobali le azo bete la entourage. Il besoin détailler ngo. Abi azo bete entourage azo kumisa. Est-ce qu'il y a pas église, il y a des femmes comme ça? Oui, c'est l'église basali. Est-ce qu'on forme la femme pour à la bongo? C'est ça la grande question. Problème des Angwana. Pour former pas sur dans la bongo. Et puis même ma formation dans l'église. On forme la femme illettrée dans les églises qui peut venir à l'église le matin jusqu'au soir chaque jour. Pour former bah mais ils ont dépend de moto azo ya ma formation. On dit que ma femme est belle ba formation bien. Mais ça là est l'autre. Ça aussi c'est un problème. Ça veut dire azana yazo donner ba formation. Boya formation rolamba aye. Boya formation ba maman bizale. Akei. Boya formation ya soki ya ba maman nen akei. Donc azunion sa tamboli mais aye afandisi yango. Et bon ceux qui mobile ya boy, ceux qui mobile ya boy, un message. Pardon? Ceux qui mobile ya boy, moi c'est ça là. Ceux qui mobile ya boy, moi c'est ça. Tu as un message à ces hommes là? On va mettre à répondre. Mettre à répondre. On a comme une code de la famille. C'est le code du travail, celui de la famille. Parce que il y a des activités. Maman, conclure. Conclure, tu reviens à ça. Moi, si, que maman soit d'éléments pour la moitié, il y a grandeur. Tu vas mener la grandeur dans ta famille, tu vas mener la grandeur dans ton entourage, tu vas mener la grandeur dans ton pays. Bah, aspect, il y a pour ça là, les arts et le béni. Choisis un, afin que lobby, au sein l'effort, au mata. Ça veut dire qu'au bande des malamu. Mais l'ingla qui est un bandit, au sani, au mata. Au comme moi, c'est un mounene. Tout ça, on va honorable. Tout ça, on va un grand. Bah excellence, bah médecin minene. Excellente, c'était na ba dépend makala parce que na nga zo ba mina ba so batangité hein parce que so zo ali ba zo quitter ça bango. Moi so atangité tanga makala. Dis-moi tu sais compter l'argent. Ça veut dire que au comme une entreprise à makala hein. Merci. Pesa micro. Ngonga na biso penza ici. Au lobby aux anangwa au lobby puis au conclure dans moi minute muke. Merci beaucoup papa Jenny et maman Régine pour cette émission, l'échange est très bien. Voilà, j'attendais beaucoup du psychologue. Merci déjà pour la réponse au Nazui. Maintenant, j'espère que j'aurai l'occasion pour en savoir plus. Moi, si Oyo a moi, Oyo Azui, enfin un enfant qui n'a pas acquis suffisamment pour pouvoir se prendre en charge à l'âge adulte, parce qu'il y avait discordance ou bien par comportement à bien dire à mes parents étant oiseau là. Alors, Azo répétait à mon polo, il y a un problème. Ça veut dire que le problème est bandit à mes parents, ou on a des bandits, pour moi, remédier la situation parce que pour remédier la situation on nous ramène justement le sujet d'habitude toujours il y a quelle mentalité pour remédier à ça l'État doit se prendre en charge en ce moment là comme maître venait de le dire il faudrait une politique nationale c'est vrai que le texte existe il faut une politique nationale mise en place pour encourager là je vais peut-être me dissocier encore de mon confrère pour encourager les femmes à devenir des femmes avec une grandeur, avec une mentalité c'est-à-dire quand la loi parle de la promotion de la femme à 50%, 50%, ça ne veut pas dire que il faut yo balokoti yo wana au salé le côté kaka bongo alebaju babambi yo wana. Ça ne veut pas dire que dans la compétition, moi si au comité, au conseil de pépénité, bazo percé, pour toi non. Il faudrait une politique justement pour encourager. C'est un processus. D'accord. Donc je ne me suis pas dissociée. J'avais pas courir. Donc c'est un processus à tous les niveaux. Encourager la femme dans les moindres gestes, à être autant une belle femme, autant une femme bien maquillée, bien coiffée, autant une femme, une bonne épouse.
mais à être aussi une femme avec ambition. Maintenant, les ambitions ne veulent pas dire nécessairement un travail qui te prend du temps et moi, la question de savoir quoi faire, ceux qui m'ont pas l'appétit, pour répondre de manière brute, je dirais travaille quand même. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on t'interdit, travaille quand même. Il y a possibilité de travailler à la maison et de gagner de l'argent. Ceux qui sont la vie pour travailler, il y a toujours possibilité de travailler. Maintenant, avec les réformes de la loi, ce qui n'est pas toujours encourageant, la réforme mini désordre, il faudrait qu'on encourage la femme, mais qu'on conserve, ça c'est mon point de vue personnel, qu'on conserve également les valeurs de nos cultures et les valeurs de la famille. Parce que personnellement, je ne suis pas d'accord avec ma copie, la loi, finalement la destruction de la famille et puis on se perd. Alors les réformes actuelles permettent à la femme de travailler malgré le refus de l'homme aujourd'hui. Donc, si on a une avocate, il y a une limbongo et une consultation, il y a une loi et de permettre. Mais il y a plus de concessions sur ces plans-là. Maintenant, si je veux rester réaliste et puis faire avec, concilier tout, je demanderais de travailler quand même. Peut-être de perdre tu vas perdre certaines opportunités en quittant, mais faire l'entrepreneuriat, c'est possible. Moi, nous les avocats, on va dire, on ne le dit pas ouvertement parce qu'on a une loi cadre, c'est pas moi l'entrepreneuriat. Moi, j'ai l'habitude de nous considérer comme des business women et men. Parce que on a la tâche de chercher des clients, de les convaincre, de mettre une politique pour nous dire qu'on a convaincre à ta sur avec la matière, si tu me dis ne reste pas à la maison, rassure-toi, il y a quand même une affaire qui se plaît, donc on va l'avoir approché. Merci beaucoup, maître. Ndeko Lilobasuka, yo lobaki Lilobasuka te, en toi, on développait le soutien, Lilobasuka juste. Oui, Lilobasuka, je vais dire, pour la grandeur féminine, la bonne mentalité, c'est d'abord que, comme les deux avocates l'ont bien précisé, il faut que l'État met en évidence en fait tous ces aspects-là. Ça c'est une des choses. Il faut aussi au sein de la famille, maintenant son lobby et sengeli famille va tenir compte de les comportements et les conditionnements. Pour nous se comporter de façon c'est grec, il faut que conditionner bon. Ce qui moi si attend Mbala ekukuta déjà na conditionnement pour tanga aux sala tout ça nani, je crois pas que Mbala na kopekisa au sala. Ce qui balobi que la femme doit servir l'homme. Si tu prends ça comme vertu, vous allez bien vous comprendre sans problème et ça va vous amener même à vous émanciper. Mais ceux qui osent fixer sur ça, tu vas considérer comme un levier, le pouvoir, la force. Faut pas considérer ça comme une force. En tout cas, il me reste qu'à remercier les uns et les autres. Vraiment, on est vraiment à la fin. Non, Yom te bandai déjà conclusion. Yom te bandai conclusion. Donc, merci à Maître Lucie, merci à l'ingénieur Higuet, merci à Ndeko journaliste Christella, merci à Ndeko psychologue Nera, merci à Madame assistante Nana. Baza disposé à Rosungabino. Donc, si vous avez besoin d'eux, vous contactez Bisso. Tu as en contact nabango ba avocate yé koto ingénieur yé kuna mama bana basoda donc yé kuna psychologue tu as ba contact nabango tu repé sabino. Merci na cadre yambaki biso le restaurant Arôme yande kona biso Christian eza awa na ville na immeuble CTC shopping mall soko ya wa service eza penza malamu merci mingi voilà. Merci à Régine. Merci Jenny, merci à tous nos invités. Vous avez été formidables, les débats étaient très chauds. J'espère qu'on aura encore d'autres occasions pour développer les sujets qui est tellement vaste et surtout aussi que ça coïncide avec le mois de la femme. Je crois que j'aurai l'occasion d'inviter chacune de vous pour un peu approfondir d'autres sujets. Moi, j'aurai l'occasion d'inviter chacun. Excusez-moi, on domine.
j'aurai l'occasion aussi d'inviter aussi les psychologues, et surtout qu'on n'a pas, les Congolais n'ont pas la notion d'aller voir des psychologues. L'église, les pasteurs ont remplacé les psychologues. Donc j'aurai l'occasion de vous inviter. Et pour finir cette émission, je vous dis merci, chers téléspectateurs. Merci de vous accueillir belé pour l'andalise. N'hésitez pas à retirer un message, des commentaires, des suggestions. Merci à vous. Et puis n'hésitez pas, abonnez-vous sur notre chaîne. Abonnez-vous. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Congo Market TV. Congo Market TV sur YouTube et sur Facebook également. Congo Market TV. Mais dans Facebook, il faut tchak Congo majuscule, Mobimba, Market au M majuscule, le reste là minuscule, TV na majuscule. Ok. Bon, on vous dit bon, au revoir. Merci à l'équipe technique. Jude, Tite, Ali, bon, il y a un autre là, il y a Batamara, Héros dans l'ombre. Merci à vous. Héros dans l'ombre. Au revoir, à la prochaine.